On y va. Bonsoir à tous, merci d'être là pour cette deuxième séance de l'année, consacrée cette année, vous savez, à la notion d'innovation et de sobriété, et d'essayer de comprendre l'articulation qu'il peut y avoir entre une innovation avec les paradoxes que ça peut apporter et la sobriété. C'est ce qu'on a vu la fois précédente, et pour commencer, je vais résumer rapidement ce que l'on a vu la fois précédente, et puis je vais travailler avec une séance un peu particulière, puisque cette séance sera consacrée beaucoup à la question grecque, autrement dit aux exercices spirituels antiques, sur la notion d'innovation de soi. Cette notion-là me paraît intéressante à regarder, à la fois parce que ça contribue à notre question sur la philosophie critique de l'innovation, mais cette fois-ci plutôt en regardant l'innovation de soi mise en perspective avec la notion de sobriété. C'est ce que je vais essayer de faire avec vous ce soir, pendant cette séance. Pour résumer, la fois précédente, il y a un mois, la sobriété, on a vu qu'elle était perçue comme une contrainte, mais qui n'était pas forcément aujourd'hui ce que l'on pourrait définir comme contrainte. Elle semble limiter le plaisir, le confort. D'un autre côté, l'innovation, elle, est plutôt associée à un usage intensif d'énergie, de ressources. Et pourtant, ces deux notions-là, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire d'un côté une explosion d'usage de matériaux et de l'autre, au contraire, une limitation en tant que telle. Or, on a vu que ça peut ne pas être ça. En remontant à leurs racines philosophiques, historiques, on a compris que la sobriété peut être une condition, au contraire, d'innovation responsable, pleinement responsable. Pour ça, on s'est appuyé, pour commencer, sur l'étymologie du mot sobriété. Nous avions vu sobrius, en latin, qui n'est pas synonyme de privation, mais d'équilibre et de juste mesure. Et dans la pensée grecque, on avait vu que la notion de sobriété était une vertu essentielle qui s'oppose à la démesure, qui s'oppose à la notion d'hubris, laquelle conduit toujours à la perte, au châtiment. Elle est centrale, cette notion de sobriété, dans plusieurs cultures et traditions grecques, les écoles antiques, bien sûr, épicuriennes, stoïciennes, cyniques, et nous avions vu plus particulièrement l'épicurisme la dernière fois. Et ces écoles antiques valorisent la sobriété comme une manière de vivre. Pour elles, c'est une manière de vivre en accord avec la nature, en accord avec l'absence d'excès que l'on pourrait avoir. Ensuite, on avait vu que le christianisme, qui, je dirais comme à son habitude, reprend cette idée en opposant sobriété et avidité, en insistant sur la tempérance comme vertu morale, ce qui correspond à la fois au sophrosonné grec, à la fois au sobrius latin, qui est la notion de tempérance, qui est la notion de modération, mais qui n'est pas la notion ni de contrainte ni de limite. Et les penseurs critiques du capitalisme, et pour ça j'avais cité notamment Marx, Illich et Arendt, qui dénoncent le consumérisme et la création de besoins artificiels qui nous éloignent évidemment d'une existence sobre et équilibrée. Pour ça, nous avons continué ensuite sur une réflexion sur la sobriété éclairée par Heidegger. Pour ça, nous avions traité de la notion d'être pour la mort dans Être et temps, où il explique que le Dasein, l'être humain en tant qu'existence, est toujours confronté à sa finitude, et je dirais presque la plus importante, ou l'ultime limite est bien évidemment celle d'être pour la mort. Cette prise de conscience de la limite doit amener, et là on s'était appuyé justement sur Heidegger, à une vie plus authentique. Une authenticité qui ne signifie pas céder à une existence frénétique, qui est dominée par la société de consommation, par la société, autrement dit, d'accumulation, mais au contraire, une authenticité qui invite à une sobriété existentielle, une modération dans la consommation, un rejet de l'excès, non par contrainte, mais par une compréhension profonde de ce qui est essentiel au sens grec, grec, être. En d'autres termes, être sobre, c'est accepter la finitude et éviter l'illusion d'un monde sans limite. Et si Épicure est celui qui va effectivement nous montrer cela, Heidegger qui va le reprendre, c'est parce que chez Épicure, et je le reprends très rapidement encore parce que je vais avancer sur deux autres écoles ce soir, il nous offre une voie pour atteindre une vie sobre et heureuse. Pour lui, le plaisir véritable ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la satisfaction des besoins essentiels chez Épicure, ce qu'on appelle la tripartition des besoins, besoins naturels et nécessaires, besoins naturels non nécessaires, besoins ni naturels ni nécessaires.
Et la sobriété ne doit donc pas être réduite à un simple impératif écologique ou économique. Elle relève avant tout d'une notion qui est clé également dans ce séminaire, qui est la notion de responsabilité, rendre compte de ses actes. Être sobre, c'est donc faire preuve de maîtrise de soi, adopter un comportement qui prend en compte les autres et l'écosystème. Et cette notion enjoint l'idée d'une responsabilité engagée, assumée, celle de respondere au sens latin, répondre de ses actes, tenir ses engagements, répondre à des exigences, par exemple sociales ou réglementaires. Nous avions conclu la fois précédente que si l'innovation est souvent perçue comme opposée à la sobriété, elle peut aussi s'y inscrire en adoptant des principes de responsabilité. Évidemment, c'est loin du principe productiviste, consumériste décrit par Schumpeter, ou en tout cas que Schumpeter va développer. Une innovation sobre peut exister, celle qui répond de ses actes, qui s'engage volontairement et qui répond à des exigences. La sobriété s'inscrit dans une perspective où l'individu et la sobriété doivent apprendre à fixer des limites. L'être pour la mort, c'est l'ultime limite, si l'on peut dire. Là, c'est un peu autre chose. On régule ses désirs, on régule la notion de penser le progrès, non pas comme une course à la croissance, mais la recherche de tempérance, la recherche de modération. La sobriété devient une posture existentielle, éthique, innovante, qui finalement est ancrée dans une acception lucide de notre finitude, Heidegger, mais non moins réfléchie à partir du plaisir, la notion de plaisir pris et de responsabilité assumée envers les autres et l'environnement. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Pour cette séance, je propose donc de continuer dans la compréhension des écoles antiques pour une finalité de sobriété. Cette fois, à partir de deux autres écoles qui vont être proches des épicuriens, alors proches en termes de temps, proches également en termes de géographie, qui est la notion que l'on doit développer dans deux écoles, les stoïciens et les cyniques. Ensuite, je vais développer la notion de sobriété relationnelle. Pour cette question toujours de comment peut-on imaginer une innovation de soi. Alors l'idée est un peu originale par rapport à notre sujet classique, parce que ce que l'on a fait les 2 premières années, on s'était beaucoup ancré sur la notion de technique, de technologie, et je vous rassure ou pas, mais on y reviendra dans les prochaines séances. Mais cette fois-ci, pour cette séance-là, je vais rester sur cette notion d'innovation de soi, interroger plus exactement ce qui peut constituer ou qui peut lutter contre une innovation de soi. Et on verra justement cette notion importante de regarder cette transformation possible à partir notamment de la sobriété. Cette séance, comme la précédente, nous permet donc de continuer la compréhension de la sobriété d'un point de vue de la philosophie antique, des enjeux que cela conduit pour l'innovation, avant tout de soi. On pourra s'interroger dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas l'innovateur, et l'innovateur au sens très large de soi, et permettra ensuite de nous engager dans un regard plus courant de l'innovation. On avait vu la dernière fois que l'épicurisme semble aux racines de la sobriété. On n'est pas les premiers à l'avoir dit. Globalement, tous les travaux que vous pouvez regarder sur la sobriété, on a toujours Épicure qui vient en premier lieu, en ligne de mire, avec une sorte de père philosophique, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, père philosophique de la sobriété. C'est moins le cas pour la notion de stoïcisme et de cynisme. Pourtant, quand on regarde ces deux-là, stoïcisme et cynisme, on a dans les deux cas cette possibilité de voir une possible sobriété, travail sur soi à partir de la sobriété pour une innovation de soi. Le stoïcisme. Parmi les piliers fondamentaux de l'école stoïcienne se trouve avant tout la notion de vivre en harmonie avec la nature. Cette dimension-là est clé chez les stoïciens. Cela signifie pour l'homme de comprendre l'ordre universel et de s'y conformer. Ici, on est dans les textes évidemment de stoïcisme qui peuvent être autant d'Épictète à Marc Aurèle, en passant par Sénèque, je les citerai un peu plus tard. Et d'emblée, on retrouve une sorte de standard de la sobriété. Quand je dis par exemple que pour l'homme, il est important de comprendre l'homme dans sa nature, dans son universalité et de s'y conformer, vous voyez bien qu'on touche déjà la question de la limite possible qu'Heidegger nous a donnée avec une notion d'être pour la mort. Là, cette fois-ci, le stoïcisme ne nous le dit pas avec des mots heideggeriens, il nous dit avec des mots qui sont les leurs, celles de la nature, qui nous fixeraient finalement une limite, celle que l'on doit avoir par rapport à ce que l'on a. Évidemment,
quand je vous dis ça, vous avez déjà en tête tous les débats possibles ou tout ce que l'on peut imaginer sur les minerais que les uns et les autres veulent s'accaparer, qu'ils soient ukrainiens, qu'ils soient chinois, qu'ils soient russes ou encore brésiliens. Cette notion-là, à partir de la limite de la nature, les stoïciens nous le disent en tant que tel dès le début, il y a 2500 ans. L'important est de savoir, dans cette notion fondamentale, de se soumettre à la nature chez les stoïciens. Ne pas aller et ne pas chercher à aller à son encontre. Les stoïciens font le constat que la nature, finalement, est celle qui nous est donnée, et ils doivent, pour ce qui est de notre propre nature, c'est la faculté de raison. Notre faculté de raisonnement et notre faculté de représentation nous sont données par la nature. Ce qui est fondamental, c'est d'être en mesure, nous-mêmes, d'utiliser ce que la nature nous a donné, notre faculté de raison, pour justement regarder comment se conformer à la nature. Vous me suivez? Ainsi, on doit être capable, nous-mêmes, de participer, en un certain sens, à un ordre universel. C'est pourquoi le stoïcien, une phrase fondamentale, doit être capable de maîtriser les passions, qui nuisent à son âme par sa propre imagination. Et cette dimension-là, évidemment, elle est déterminante, puisque cette notion de maîtrise des passions, la semaine dernière, justement, quand on a défini la sobriété, grecque ou latine, on voyait bien déjà qu'il y avait cette notion de tempérance importante. C'est pourquoi, chez eux, la gloire, la recherche de fortune, la possession matérielle sont des passions qui sont à proscrire. Pour les stoïciens, si les hommes sont malheureux, c'est parce qu'ils cherchent à atteindre des biens qu'ils risquent de ne pas pouvoir obtenir. Dit d'une autre manière, c'est par l'ignorance de l'importance d'une vie tournée vers la sobriété que les hommes ne vivent pas sereinement. Je répète cette phrase qui est importante. C'est par l'ignorance de l'importance d'une vie tournée vers la sobriété que les hommes ne vivent pas sereinement. Autrement dit, on ne sait pas ce qu'est la sobriété. Sans connaître ce qu'elle est, nous ne sommes pas capables de vivre avec tempérance et modération. Ces choses peuvent être de l'ordre du matériel ou de l'immatériel. La possession de terre, le désir de richesse, la volonté d'être en bonne santé, le désir de ne pas mourir. Et la philosophie stoïcienne va donc œuvrer à ce que l'homme se détache de ses désirs selon deux axes. 1. Ce qui dépend de lui, et 2. Ce qui ne dépend pas de lui. Parce que vous avez déjà tous appris ça en classe de terminale en philosophie, c'est globalement, c'est être capable ce que l'homme a à se préoccuper et ce dont il n'a pas à se préoccuper. Je reprends ici la fameuse doctrine d'Épictète dans son manuel, je le cite, c'est la phrase que je viens de vous dire. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. C'est les premières lignes de son manuel. Et on voit que dans son manuel, qui est globalement une volonté de travail, ce qu'on appelle ici des exercices spirituels, en nous appuyant sur Pierre Hadot, eh bien, cette dimension-là nous permet déjà d'imaginer ce que pourrait être une vie de sobriété et une vie de limite. Des choses qui dépendent de nous, des choses qui n'en dépendent pas. Cette mise en œuvre chez les stoïciens d'exercices spirituels s'effectue dans la pensée et dans le réel. Et ça, c'est évidemment toujours le point fondamental dans la philosophie antique, c'est qu'une philosophie ne peut exister, ne peut prendre corps, que si elle s'articule selon ces deux axes. À la fois la notion de théoria, à la fois la notion de praxis. C'est ces deux éléments-là qui sont les deux faces d'une même pièce. Ce sont les deux faces d'une même pièce qui permettent d'élaborer à la fois une attitude intérieure, c'est-à-dire comment la notion de théoria vient s'ancrer en moi, vient comprendre pourquoi est-ce que cette dimension-là est un peu clé dans mon apprentissage théorique, de discours, mais d'un autre côté, et c'est le point fondamental, c'est comment se confronter au réel. Et il y a toujours cette notion, quel est le plus important entre la théorie et la pratique, ou la praxis, c'est évidemment la pratique. Il y a toujours l'importance pour la philosophie de se dire comment je dois me comporter concrètement dans la vie, et ne pas savoir comment est notre texte ou comment est notre vie en tant que telle. Cette dimension-là, Épictète précise que lorsqu'on est dans une situation, lorsqu'on est possiblement entraîné par une passion, il faut affronter cette situation, s'abstenir de ce qui pourrait nous entraîner et faire en sorte, par un travail de la pensée, grâce à la théorie que nous avons eue dans les doctrines stoïciennes, eh bien, que l'on soit capable de s'autoréguler, que l'on soit capable de se freiner soi-même. C'est le terme qu'il emploie, cette fois-ci pas dans le manuel, mais il emploie ça dans ses entretiens.
Et on retrouve ici de manière très claire ce qu'on a vu la séance précédente, c'est-à-dire les racines grecques du terme sobriété, à savoir comment est-ce que l'on peut réguler son comportement, lorsque l'on peut s'auto-réguler, non pas par rapport à une condition préalable, je suppose, par exemple, mais au contraire par rapport à un désir de l'être. C'est pourquoi, explique-t-il, toujours Épictète, lorsqu'on embrasse un enfant, un ami, les sentiments naturels, tout ce qui est lié au devoir social, tout le système d'obligation à l'égard de nos proches, fait que l'on doit manifester notre affection, éprouver de la joie, du contentement, mais, et c'est là le point clé, il y a toujours un danger. Si l'on se met à aimer sans limite, que ce soit son proche, son prochain, si l'on met à faire quelque chose avec passion sans être capable de limite, on tombe dans ce que Épictète appelle la diacusis. La diacusis, c'est ce qu'on appelle l'épanchement de l'âme. Diacusis, rapidement, c'est D-I-A-K-H-U-S-I-S, c'est le terme qui va signifier l'épanchement de l'âme, qui nous porte vers les autres par obligation ou désir naturel. Et là, vous voyez bien le problème. C'est que si on a un épanchement de notre âme par le désir naturel, ça signifie donc que l'on est dans une situation qui est, je vous rappelle Épicure, un désir naturel mais pas nécessaire, à proprement parler. Si je le fais par obligation, si j'aime quelqu'un par obligation, mes parents par exemple, mes enfants par exemple, eh bien je ne suis pas dans ce que je peux maîtriser. Je suis dans une obligation à proprement parler. Le problème de cela, c'est qu'un épanchement, exemple, si l'on tombe amoureux, un épanchement risque de nous faire perdre le contrôle de nous-mêmes. Et ça, c'est évidemment pas acceptable puisque nous ne sommes pas capables de nous fixer des limites, y compris même dans l'amour. Pour l'éviter, il s'agit toujours, chez Épictète, de se répéter à soi-même l'exercice de la pensée, l'évitement de l'épanchement. Il s'agit de ce que l'on appelle concrètement un exercice spirituel, de percevoir la fragilité de l'âme. Nous savons que nous pouvons toucher effectivement l'épanchement de l'âme en tombant amoureux. Eh bien, face à cet épanchement naturel, face à la diacusis, il faut s'en écarter le plus possible. En conséquence, la sobriété, si l'on suit cette logique stoïcienne, est quelque chose pour laquelle on peut se préparer. C'est-à-dire qu'il n'est pas donné que l'on tombe naturellement, c'est-à-dire un épanchement de l'âme qui va nous faire consommer, un épanchement de l'âme qui va nous faire utiliser, mais un épanchement de l'âme que l'on peut maîtriser, tout comme la sobriété peut nous aider. Je l'explique. Nous risquons toujours un épanchement de l'âme face à des passions, face à des désirs. On doit faire en sorte d'être conscient des risques, que nous soyons prêts dès lors que l'on peut risquer quelque chose, de nous faire envie. On peut avoir un certain désir, par exemple. Cet élément-là est clé. Vous le voyez bien dans n'importe quelle situation, qu'elle soit la nôtre, je vais expliquer encore plus évidemment en détail, mais qu'elle soit la nôtre au jour le jour, mais qu'elle soit la nôtre également lorsqu'on est en charge d'une innovation, dans laquelle il n'y a plus de limite. Cette dimension-là fait qu'on a besoin de se préparer, être prêt face à une situation qui peut nous faire tomber dans l'épanchement de l'âme. Comment peut-on faire pour cela? Il y a, chez les Grecs, en l'occurrence chez les stoïciens, je suis toujours dans cette école, ce que l'on appelle la paraskoué. La paraskoué grecque, c'est ce qu'on appelle la préparation. La préparation est une pratique qui s'est développée pendant les périodes hellénistiques et romaines et se colore d'un aspect formateur. Épictète, on lui demande « Qu'est-ce que philosopher ?» Épictète répond « N'est-ce pas être préparé à tous les événements ?» N'est-ce pas être préparé à tous les événements? Cette dimension des événements n'est pas une possible guerre qui peut arriver. Être préparé à tous les événements, c'est y compris le risque de tomber dans l'excès, dans l'hubris, dans la démesure, tout ce qui ne nous conduit pas à la notion de sobriété. Cette dimension-là est importante. Réussir à se préparer pour justement être en mesure de ne pas avoir l'épanchement de l'âme. Et pour cela, la sobriété peut nous aider pour cela. Il s'agit donc, pour Épictète, de se mettre concrètement par l'exercice de la pensée, c'est pour ça qu'on appelle cela un exercice spirituel, par l'exercice de la pensée, de se mettre dans une disposition que l'on va considérer comme une épreuve. Les exercices, l'ascèse, ont pour objectif de nous préparer en permanence à cette vie faite d'événements et d'imprévus. Et cela nous intéresse donc plus particulièrement quand on se demande si la sobriété
n'est pas toute affaire avant tout de préparation, quand il s'agira d'innovation où préparation et incertitude sont clés. C'est-à-dire qu'à quel moment je me mets dans une disposition où je me prépare aux conséquences que peuvent avoir l'innovation d'un côté comme de l'autre. N'importe quel exemple pourrait être valable. Lorsque je suis en charge d'un réseau social avec une centaine de personnes qui sont dedans, dans quelle mesure je me prépare à la sobriété pour gérer quand ce sera 2 milliards de personnes qui seront connectées. Mais cette dimension-là, et puis peut-être évidemment on ne la regarde pas à l'aube de la question technique, mais la regarde à l'aube de tomber amoureux, de vouloir posséder, d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus de gloire. La seule solution est évidemment d'essayer de fabriquer cet exercice spirituel me permettant de me préparer dans le cas où cela va arriver. Alors en latin, on va appeler ça la préméditatio malorum. La préméditatio malorum, c'est la préparation des maux qui peuvent advenir. La préparation des maux qui peuvent advenir, la préméditatio malorum, c'est justement cette capacité à réfléchir à ce qui peut arriver. Et quand on prend évidemment des philosophes de la technique, je pense à Hans Jonas par exemple, je pense à d'autres qui peuvent être Simondon, je pense à Jacques Ellul, je pense à Illich, se sont toujours posé cette question de cette manière-là. Quelles sont les conséquences de ce que l'on fait dans la technique? Sauf que 2500 ans auparavant, avec les stoïciens, nous avions cette même perspective qui est la préméditatio malorum, qui va être la notion fondamentale de préparation des mots. Ici, on est dans la méfiance vis-à-vis de l'avenir. Une méfiance vis-à-vis de l'avenir, de la pensée de l'avenir, de l'orientation de la vie, qui engendre des soucis pour les hommes. La technique, par exemple, développée, consiste à préméditer les mots. Concrètement, à les imaginer. Concrètement, à imaginer leurs conséquences possibles de l'ensemble de ces mots. L'objectif, il est finalement de se préparer à vivre, non pas avec un bonheur, mais à vivre le moins mal possible. Et cette notion de vivre le moins mal possible, quand les mots seront là. Pour vivre moins mal, lorsque les mots seront là, il s'agit de s'y préparer. Épictète dit aussi que lorsqu'un mal nous survient, c'est à la fois le mal et la surprise à propos du mal qui va nous ennuyer. Autrement dit, ce n'est pas le propos ici du cours, mais je fais une parenthèse, il explique que lorsque l'on pense à quelqu'un qui peut mourir, par exemple, eh bien, si on ne considère pas la surprise de quelqu'un qui peut mourir, la surprise ajoute à la peine. D'une autre manière, c'est un peu cruel, dans la philosophie stoïcienne, il faut toujours s'apprêter à ce que quelqu'un décède, y compris soi, y compris les autres. C'est ce qu'on appelle la préméditatio malorum. Comment je pense les mots futurs. Et vous voyez bien qu'ils ne sont pas propres à simplement un enfant, un proche qui peut décéder. Ça n'est pas simplement comment je peux me prémunir des mots futurs si je cherche la gloire, la réussite, la possession. C'est aussi l'innovateur en tant que tel. Alors, ces dimensions-là, c'est évidemment toujours se demander qu'est-ce qu'il advient si je ne suis pas dans une démarche de sobriété. Si d'une certaine manière, la notion de sobriété ne préexiste pas aux actions que je fais, aux actions que j'ai. Encore une fois, celle de tomber amoureuse, celle de vouloir manger, celle de vouloir boire, celle de vouloir faire en sorte de vivre sans penser à cette notion de non-limite, mais de tempérance liée à la sobriété. C'est se préparer aux mots qui adviendront si nous ne sommes pas dans cette sobriété. D'ailleurs, on peut aller un peu plus loin avec un autre stoïcien, qui est Musonius Rufus. Musonius Rufus va expliquer comment ça fonctionne lorsque l'on n'est pas dans cette notion de tempérance, cette notion de sobriété. Je l'explique. Pour Musonius Rufus, comme les stoïciens, il montre que toute passion que l'on peut avoir, passion au sens large, encore une fois, c'est la gloire, c'est la richesse, c'est le pouvoir, tout ce que l'on peut imaginer, toute passion. Eh bien, vous allez avoir plusieurs stades. Le premier stade d'une maladie en tant que passion, c'est l'umptosia. L'umptosia, en grec, c'est la tendance à la maladie. Alors la tendance à la maladie, je prends un exemple pour les différents stades. C'est par exemple le besoin ou le désir d'argent. Alors, pas besoin d'argent pour vivre au jour le jour, mais c'est j'en voudrais bien un peu plus. C'est vouloir posséder encore un peu plus. C'est par exemple la passion du jeu.
je veux gagner un match de foot, je fais un pari. J'ai un sentiment d'émotionnel suite à hier soir. Mais cette dimension de désir d'argent que l'on pourrait avoir à partir d'un pari sportif que l'on pourrait, eh bien, cette notion de pari sportif, je joue une fois. Parce que je désire un peu plus, je désire gagner en tant que tel. Ça, c'est l'eumptosia. L'eumptosia, c'est la tendance à la maladie, c'est le premier stade. Deuxième stade pour Musonius Rufus, c'est la notion de pathos. Le pathos, ça commence à être ce qu'on appelle le mouvement irrationnel de l'âme. Le mouvement irrationnel de l'âme, Cicéron va appeler ça la perturbation de l'âme. Eh bien, c'est par exemple, je joue un peu au loto, au pari sportif. Bon, je vais jouer de plus en plus régulièrement. Ce n'est pas simplement, je désire gagner de l'argent. Je tombe dans le pathos. Le pathos, c'est la notion de je vais jouer régulièrement. Toutes les semaines, je vais me mettre à jouer pour ce désir d'argent. Ce n'est pas juste l'exception. Arrive alors le troisième stade, la noséma. La noséma, c'est le passage à l'état chronique de la maladie. Et là, l'état chronique, c'est pas je joue régulièrement une fois par semaine, une fois par mois. C'est je joue tous les jours. Autrement dit, je commence à fréquenter les sites de jeux en ligne, je commence à fréquenter les endroits dans lesquels je peux jouer en permanence. Et là, je suis effectivement dans un état chronique de maladie. Eh bien, c'est le troisième stade. Parce que l'avant-dernier stade, le quatrième, c'est ce qu'on appelle l'arostéma. Là, l'arostéma, c'est l'état de maladie permanente. Je garde le même exemple simplement pour l'illustration, mais c'est applicable à n'importe quelle autre situation. Je ne pense plus à mon travail, je ne pense plus à ma famille. Le matin, quand je me lève, c'est à quel endroit, à quelle heure et où je vais me mettre à jouer. Toujours dans ce désir d'argent. Mais vous voyez bien la gradation possible. Et ça, Musonius Rufus dit, c'est l'arostéma, c'est l'état de maladie permanente. Je suis complètement malade. Le dernier stade, c'est ce qu'on appelle le vice. C'est le kakia en grec. L'individu est alors tout à fait déformé. Tout à fait déformé, perdu à l'intérieur de ce patient. C'est-à-dire que j'hypothèque une maison si j'en possédais une, je revends ma voiture si j'en ai une, je peux moins manger, me nourrir, boire, parce que ce qui est important n'est pas manger, boire, survivre, mais c'est jouer en tant que tel, par ce désir-là. Et Musonius Rufus regarde l'état de ce que peut être une passion, et j'ai pris l'exemple du jeu d'argent, mais vous pouvez prendre la même chose pour l'amour. Dans quelle mesure je peux tomber amoureux, je vois la personne de plus en plus, au point où, si l'amour devient une passion, ça devient un vice. Et je ne vis plus pour moi-même, mais je vais vivre pour l'autre. Évidemment, on est tombé non plus dans l'amour, mais on tombe dans la passion. Ce que je dis là n'est pas moins vrai pour l'innovation. Dans quelle mesure est-ce que l'on a l'ensemble des structures de l'innovation dans les grands innovateurs que l'on connaît, dans lesquels ils tombent bien plus dans le vice que dans la notion d'innovation au sens premier du terme. Je vais répondre à un besoin qui m'est donné en tant que tel. Donc cette évolution-là est fondamentale pour comprendre cette notion de préparation à ne pas tomber dans ces situations-là. Cette prise de conscience peut s'accompagner de techniques. On est toujours chez les stoïciens pour se libérer de cette maladie. Et alors, privilégier la sobriété. C'est par exemple celle du regard. Le regard sur ce que je fais. Alors le regard sur ce que je fais, c'est par exemple le regard très détaillé sur quelque chose, comme la prise de recul. Pour ça, je m'appuie sur le stoïcien Marc Aurèle. Il s'agit de prendre de la distance face aux choses, prendre du recul. Et ça se fait d'autant plus naturellement que l'empereur stoïcien use de nombreuses images traduisant cette idée de hauteur. Il nous conseille en effet de nous élever toujours plus haut pour s'imaginer ce qu'est le monde humain, finalement, dans l'ensemble de la réalité et de l'espace. Je cite ici Marc Aurèle dans ses pensées pour moi-même. Regarde en effet derrière toi l'abîme du temps, et devant toi l'autre infini. Devant cette immensité, quelle est donc la différence entre celui qui a vécu 3 jours et celui qui a duré 1 millénaire ? En fait, ce que Marc Aurèle fait, c'est tout simplement essayer de s'imaginer ce qu'est la réalité d'une vie ou la réalité d'une existence à l'échelle de l'humanité qui n'est absolument rien. Chez les stoïciens, il y a toujours cette notion, je fais aussi une parenthèse, mais toujours cette notion de regarder que l'existence est une anormalité. Ce qui est normal, c'est de ne pas vivre. Nous n'avons pas vécu, et il y a eu de l'existence avant notre vie,
quand nous mourrons, il y aura une existence après notre vie, qui sera bien plus importante que notre propre vie. La normalité, c'est de vivre, chez les stoïciens. Et il propose évidemment de s'éloigner de notre petit quotidien, de prendre de la hauteur vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que c'est que le jeu d'argent si je prends cette hauteur-là ? Qu'est-ce que c'est que l'amour de quelqu'un si je prends cette hauteur-là ? Et il y a cette métaphore importante, ou plus exactement cet exercice spirituel, qui est de dire il faut prendre le point de vue de Sirius, qui est la plus haute étoile du ciel, et quand on prend le point de vue de Sirius, finalement tout ça n'est absolument rien. Alors je prends Marc Aurèle parce qu'il a un autre exercice spirituel qui est important, qui est celui d'un mouvement inverse. Marc Aurèle suggère de prendre de la distance, bien sûr, mais également d'avoir la capacité de s'en approcher le plus près possible. Et alors pour ça, c'est important parce qu'il s'agit de partir du monde, de la chose en tant que telle, de l'objet dans son ensemble, et être extrêmement proche, l'observer dans ses moindres éléments, et imaginer ce que nous pouvons voir. Ici, on n'est plus très très loin, on est très très près. Une concentration sur le détail qui est un travail descriptif. Il réduit la chose telle qu'elle se présente, dans ses ornements, ses fantaisies, ses apparats. Il ne s'agit plus de regarder de haut, mais au contraire de se plonger dans les détails. Marc Aurèle, ce qu'il fait, c'est qu'il part du point où il est, c'est-à-dire du point d'homme, et va descendre de ce point-là pour se plonger au cœur des choses. Et alors là, c'est très concret. Marc Aurèle, ici, on va dire ça, c'est une expression de Pierre Hadot, il s'agenouille auprès des choses pour s'incorporer en elles. C'est de regarder la matérialité, de ce que finalement, nous ne sommes pas enclins à faire naturellement. Eh bien, décortiquer, déconstruire, démonter notre consommation, nos usages, nos pratiques, c'est justement éviter de regarder le surplus ou les choses qui nous paraissent séduisantes. Il fait un exercice spirituel, ici Marc Aurèle, en 2 temps. Il définit et il décrit. Il définit ce qui se présente à l'esprit. C'est le premier moment, et pour ça, il faut être extrêmement précis. Chaque face est observée, chaque morceau est perçu, et regardé avec soin et objectivité. Puis, Marc Aurèle fixe le prix, je mets des guillemets, de cette chose. C'est la description. Il ne s'agit plus de définir ensuite, mais d'examiner, d'analyser ce que l'on voit, d'analyser de façon précise ce que l'on peut voir. Je cite ici Marc Aurèle. « Quand les choses paraissent trop dignes de confiance, mets-les à nu, vois leur peu de valeur, démystifie l'histoire dont elles se glorifient. » Et alors là, c'est une technique que l'on appellera bien plus tard une technique type phénoménologique, c'est-à-dire rendre les choses, les émotions, les sentiments aussi, les formes aussi futiles qu'inutiles. La beauté que l'on peut voir n'est qu'un ensemble, une composition qui en elle-même, vue de façon détaillée, est finalement peu séduisante. Les descriptions très analytiques que propose Marc Aurèle vont provoquer jusqu'à une forme de dédain vis-à-vis de ce qui nous est proposé, à l'égard des choses environnantes, qui auparavant auraient peut-être pu susciter de l'émotion. Bien, la prise de conscience de cette méprise, c'est-à-dire que je me fais berner par quelque chose de beau, je me fais berner par quelque chose dont je rêve, un produit de luxe par exemple, un mets de luxe par exemple, un vêtement, ou quelque chose qui peut être de l'ordre du voyage, peu importe, eh bien je suis dans une méprise, et cette méprise, je dois essayer d'aller la regarder avec détail. L'objectif, c'est de recouvrer ma liberté. Cette technique descriptive appliquée est notamment très importante dans les éléments matériels et particulièrement pertinent pour la notion de sobriété. Ainsi, Marc Aurèle, je prends les exemples qu'il prend lui-même, se plaît à se demander qu'est-ce qu'un plat cuisiné ? Qu'est-ce que finalement du pourpre, le tissu ? Qu'est-ce que finalement l'accouplement sexuel en tant que tel ? Et il répond à chaque fois par une description très méthodique, par un regard qui mêle tant la distance, mais regardez, vu de loin, ça ne veut rien dire, et de profondeur. Quand vous regardez véritablement ce que c'est, ce n'est pas grand-chose. Il en déduit par exemple, je cite Marc Aurèle, que l'accouplement, l'union sexuelle, c'est quoi ? L'orgasme, ça n'est qu'un spasme. Et cette dimension-là, réduite à cela, n'est finalement pas grand-chose. Il se détache de l'émotion, de la passion, du désir en tant que tel. Et pour cela, il utilise
Souvenez-vous quand j'ai parlé de l'épanchement de l'âme. Pourquoi nous tombons dans un épanchement de l'âme? C'est parce que nous n'utilisons pas notre raison. Et là, il dit, si nous sommes dotés d'une raison, à l'évidence, il faut l'utiliser telle qu'elle. Quand on pense au pourpre, c'est-à-dire ce matériau noble, ça n'est qu'un extrait de couleur du mollusque qui permet une teinte rougeâtre. Je cite ici Marc Aurèle. Ce qui se présente à l'esprit sera vu distinctement, en entier, puis sur toutes ses faces. Il s'agit de contempler. C'est ce que l'on peut faire. Encore une fois, Marc Aurèle, j'utilise ces techniques pour nous intéresser à la sobriété à partir de nous-mêmes, qui est, regardons ce qu'est, je cite des marques, une Rolex, une voiture de luxe comme une, je sais pas, une Porsche, une Rolls-Royce, qu'est-ce que c'est qu'un sac Louis Vuitton ou autre chose. Si vous le regardez avec la technique de Marc Aurèle de très très loin, ça ne veut rien dire du tout. De très très près, ce n'est que des matériaux qui ne veulent rien dire en tant que tels. À ce titre-là, nous ne pouvons pas en être affectés. Quand on regarde l'objet tel qu'il est par essence, il faut le regarder, le contempler, et rien n'échappe. Et si rien n'échappe, c'est à partir de cette technique que la sobriété peut arriver. Je m'en détache complètement. C'est-à-dire que j'ai fait fonctionner mon raisonnement, et la sobriété en vient naturellement. Il ne sert à rien de vouloir ces quelques pièces en tant que telles qui vont fabriquer une montre de luxe, par exemple, ou ce sac à main. Qui, généralement, quand on le regarde en détail, comme vous le savez probablement, je prends cet exemple-là de Louis Vuitton, viennent tous d'animaux qui sortent de l'abattoir. Leur peau en tant que telle sortent de l'abattoir, et quand vous regardez un sac Vuitton, vous ne voyez finalement, si j'utilise la technique de Marc Aurèle, qu'une peau d'un animal qui a été abattu pour sa viande et qui va être utilisé sa peau pour faire du sac à main. C'est ce que va nous dire Marc Aurèle à proprement parler. Ce qui remet les choses d'une certaine manière dans leur mesure. Il s'agit donc de se dire en soi-même toutes ces dimensions-là. Si on les dit en soi-même, on est sur un travail de la raison et de l'esprit, de l'exercice spirituel qui me le fait. Ce que je viens tout juste de faire avec vous là, en disant « Regardons un sac à main en cuir vendu extrêmement cher, un produit de luxe par exemple », si vous le regardez à l'aube de la technique de Marc Aurèle, on n'a pas vraiment besoin de se dire « Je vais avoir besoin de cela ». C'est-à-dire qu'on est dans cette dimension où on va regarder les choses pour ce qu'ils sont. Cependant, ça ne suffit pas de les regarder et les décrire, il y a donc cette intériorisation en tant que telle, un travail de l'intime, ce que l'on va appeler un exercice spirituel. Si nous n'adoptons pas cette posture méditative, alors nous sommes dans ce que va être appelé par Marc Aurèle la notion d'ornement, la notion de fantaisie, la notion qui peut nous attirer par la couleur, par la marque, par l'odeur, par le ton de la personne qui va nous le vendre. Nous sommes dans cet ornement-là, et cet ornement-là, c'est ce que l'on va finir par vouloir acheter, alors que finalement, ce que l'on a à proprement parler n'est rien si on utilise la technique de Marc Aurèle. C'est ainsi, et je m'arrête sur le stoïcisme, que celui-ci, paradoxalement, est peu utilisé pour qualifier la sobriété, mais on voit bien que par le moyen de ces exercices spirituels, eh bien, détachement, préparation, regards différents peuvent nous aider. La troisième école, après l'épicurisme et le stoïcisme, qui peut nous aider, c'est l'école cynique. L'école cynique, donc c'est globalement le fondateur, je le rappelle, c'est Antisthène. On est 400 avant Jésus-Christ, et ce qui est important, c'est pour lui que la vertu est quelque chose qui peut s'apprendre. Nous pouvons apprendre la vertu. La vertu n'est pas innée. C'est important, ce ne sera pas toujours le cas dans l'histoire de la philosophie. En l'occurrence, pour les cyniques, la vertu est quelque chose qui s'apprend. Mais pour apprendre ça, il faut désapprendre. Il faut désapprendre ce qui est mauvais en s'écartant de toutes les traditions, de toutes les conventions sociales. Les conventions sociales qui nous est données, par exemple, par la société de consommation, ou par la société de consommation, par exemple, de produits de luxe, eh bien, c'est celle-ci qu'il faut désapprendre pour pouvoir apprendre ensuite ce qui est la vertu. Pour Antisthène, les plaisirs sont trompeurs, car ils n'apportent qu'un bonheur éphémère. Vain, source de déception à venir. Le plaisir n'est pas inatteignable, et il y a une recherche de plaisir chez les cyniques, mais ça ne peut être qu'à travers une ascèse personnelle qui relègue les passions à l'inutile. Donc regardez tout simplement,
Dans quelle mesure est-ce que l'on aurait, par exemple, si je reprends les 5 stades de la maladie chez Musonius Rufus, eh bien, qu'est-ce qui fait que je veux ce désir d'argent? C'est-à-dire ce qui peut me faire avoir une tendance à la maladie. Pour éviter cette tendance à la maladie, les cyniques vont justement nous dire pourquoi est-ce que l'on cherche cela et quelles sont les possibles déceptions à venir en fonction de cela. Et il n'est pas besoin de grandes qualités intellectuelles pour Antisthène, seulement une qualité qui est la qualité fondamentale chez les cyniques, c'est la notion de volonté. C'est-à-dire que c'est la volonté qui conduit notre façon d'être. Rien d'autre chez les cyniques n'est achetable où il n'y a pas de prétexte possible. On ne peut pas dire c'est l'environnement qui m'a mis dans cette situation-là, c'est mon éducation qui m'a mis dans cet environnement-là, c'est la société qui me met dans cet environnement-là. Ça n'est pas achetable pour les cyniques. Nous sommes toujours tournés avant tout dans une volonté. Et c'est cette volonté-là qui nous conduit à avoir telle ou telle attitude. Cette volonté-là est clé, et c'est celle qui permet d'acquérir les qualités intellectuelles du cynique, qui peut être l'endurance, la maîtrise de soi et l'impassibilité. Donc gardez ça en tête, c'est la volonté en premier, c'est également l'importance de l'endurance, la volonté oui, mais ça doit être sur un temps long, c'est également la notion de réussite, de maîtrise de soi et la notion d'impassibilité à ce qui peut arriver. Alors, la sobriété est précisément une question d'endurance. On n'appelle pas la question de la sobriété à quelques semaines par an. Vous voyez, on en sort il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, ce que l'on a appelé, je cite, les Dry January ou les Veganuary par exemple, dans lequel on vous dit pendant 1 mois, ne buvez pas d'alcool. Pendant un temps, soyez végétarien par exemple. Ça ne fonctionne pas pour les cyniques. Parce que ce n'est pas cette volonté qui va enclencher, mais c'est la maîtrise de soi qui est permanente. C'est savoir renoncer à ce qui est superflu, c'est être également impassible aux choses qui sont indifférentes. Mais tout ça rejoint toujours la notion première de volonté. La volonté, le 1er février, après 1 mois dry ou je ne sais quoi, ce que l'on pourrait imaginer, eh bien c'est la volonté qui continue ça. Pour elle, la vertu est fondée sur l'effort. Et l'effort, c'est considéré comme un bien lorsqu'il est évidemment utilisé à bon escient. La vertu, l'effort, pour les cyniques, c'est ce qui constitue la richesse. Et évidemment, c'est ce qui s'oppose à la notion de possession qui font courir les hommes. Je cite ici, dans le banquet de Xénophon, Antisthène, il est mis en scène avec Socrate. Et il s'interroge sur la richesse. Je cite ici Antisthène, qui s'adresse à Socrate. C'est, je crois, dit-il, mes amis, que les hommes ont dans leurs âmes, et non dans leur maison, la richesse et la pauvreté. Quand je désire faire bonne chère, je ne vais pas acheter au marché les denrées de luxe. Elles sont évidemment trop coûteuses. Mais je puise à ma même réserve intérieure. Et c'est toute la différence du plaisir que de supporter patiemment le désir et d'y résister, plutôt que de consommer un de ces mets de luxe. Donc cette notion que l'on voit bien dans son texte, c'est le désir de résister. C'est le désir de pouvoir essayer d'avoir de la volonté, de mettre de l'effort en tant que tel. Et ça nous permet de nous conduire au bonheur pour les cyniques. Parce qu'il y a cette notion de recherche qui est l'apathie. L'apathie, chez les cyniques, c'est l'évitement du déplaisir. Et cette apathie, encore une fois, réside dans la volonté de se retrouver dans un état suffisamment serein pour affronter toute la vie, au quotidien, sans éprouver de souffrance. Pour atteindre l'apathie, donc cette notion d'évitement du déplaisir, je répète ça, l'apathie c'est l'évitement du déplaisir, c'est-à-dire que je ne vais pas aller rechercher le plaisir, mais rechercher ce qui me permet de l'éviter. Pour ça, eh bien, les cyniques disent qu'il y a 2 ordres où il faut s'inspirer. Le premier ordre, c'est le monde animal. Les animaux ont très peu de besoins. Si on regarde la façon avec laquelle se comportent les animaux, eh bien, leurs besoins sont très restreints. Ils n'accumulent pas, ou s'ils accumulent, c'est en prévision de ce dont ils auront besoin très exactement. Mais un animal n'accumule pas pour accumuler. Il ne recherche pas non plus la notion de luxe, évidemment.
la seule notion que l'on pourrait dire, la notion de luxe avec les animaux, si vous vous souvenez de la fable de La Fontaine avec Junon, où il finit par critiquer le paon, qui voudrait, en plus d'être beau, vouloir chanter. Et il y avait des raisons, évidemment, pour cela. Qui sont des raisons de l'évolution darwinienne, vous le savez. Cette notion-là est à mettre en perspective avec un autre monde d'inspiration, qui est le monde divin. Dans l'imaginaire, les dieux n'ont pas de besoin. Et donc, puisqu'ils n'ont pas de besoin, c'est intéressant de se dire, est-ce que je peux me comporter comme un dieu? C'est ce que dit Antisthène. Eh bien, cette dimension-là nous oblige à tendre vers ces attitudes. Est-ce que je peux me comporter en même temps que les besoins, ou de la même manière que les besoins des animaux, de la même manière que les dieux, par exemple? Et en fonction de ça, je peux réguler qui je suis. Aristippe demande à Diogène quel profit il avait tiré de la philosophie. Il répond « pouvoir être riche sans avoir une seule obole ». Dans cette philosophie de l'autarcie, elle est importante, parce que chez les cyniques, il y a une notion fondamentale d'autosuffisance. Et je dois être toujours en autosuffisance. Je ne dois dépendre de personne en permanence. C'est important parce que quand je vais aborder la notion de sobriété relationnelle, ce sera dedans. Il faut être en mesure de posséder très peu, de vivre de très peu, et savoir évidemment s'occuper de soi-même. Quiconque doit être capable, quiconque veut être cynique, doit commencer à s'occuper de lui-même, évidemment. Diogène, pour cela, il a essayé d'éveiller les esprits, je le cite pour simplement, mais vous avez probablement déjà ça en tête, connu pour avoir traîné derrière lui un hareng en pleine ville, se masturber sur la place publique, se rouler dans le sable brûlant, embrasser les statues couvertes de neige, il n'y a aucune provocation gratuite chez lui. Diogène avait toujours en tête que son propos était d'être entendu. Il s'agit pour lui de provoquer, non pas pour provoquer, mais pour démontrer et démonter surtout nos conventions sociales. Si on démonte nos conventions sociales, on sait alors se rapprocher de ce dont on a besoin. Ce n'est pas moins vrai pour celui qui vise la sobriété. Dans une époque de consommation, qui est la nôtre, elle n'est pas récente, mais elle a peut-être moins d'un siècle tout de même. Eh bien, dans une époque qui est la nôtre, c'est vêtements, technologie, alimentation, relations. Celui qui est dans une relation de sobriété, c'est le marginal. Celui qui veut être dans une relation de sobriété, qu'il soit parce que c'est l'alcool, qu'il soit parce que c'est le véganisme, le végétarien, que ce soit par rapport à le nombre de relations qu'il peut entretenir, le nombre de revêtements, etc., etc., il est vu comme un marginal. Celui qui, effectivement, ne consomme pas ou très peu, celui qui, dans son quotidien, va essayer de réduire, non pas pour des questions écologiques, c'est très important, je n'ai pas du tout mentionné ça depuis le début, je dis simplement par rapport à une façon d'exister, eh bien, c'est celui qui est perçu comme le marginal. Celui qui, à l'occasion de fêtes traditionnelles, ne veut pas s'y rendre, il est vu comme un marginal. Celui qui va être en dehors de cette société-là, c'est-à-dire le cynique en tant que tel, est vu comme un marginal. Finalement, celui qui va se maîtriser dans ce qu'il mange, dans ce qu'il boit, dans ce qu'il fête, dans ses relations, il va être le marginal, c'est-à-dire le cynique qui est en marge de la société. On peut même, j'allais dire pire encore, mais ce ne sera pas pire dans la façon avec laquelle je vais le présenter, on peut presque dire qu'il va être triste s'il ne consomme pas, il est triste s'il ne fête pas, il est triste s'il n'achète pas. Il est le misanthrope. Et ce misanthrope nous interroge sur une autre partie que je veux aborder après cette cynique, qui est la notion de sobriété relationnelle. La sobriété relationnelle est quasiment jamais abordée. C'est-à-dire que dans ma première séance, j'avais noté un peu à quel endroit se trouve la sobriété, comment elle est utilisée, beaucoup trop et réductrice à la question de l'écologie, qui est importante, je ne le nie pas, mais on voit bien que la sobriété n'est pas évidemment la question écologique. Elle peut l'avoir, mais c'est bien évidemment beaucoup plus que ça. Eh bien, jamais non plus est questionnée la question de la sobriété relationnelle. Et qui pourtant est importante dans une perspective d'innovation de soi. La sobriété relationnelle, on peut la regarder en s'interrogeant sur qu'est-ce que l'on donne lorsque nous ne sommes pas dans une relation sobre. Quand on est dans une non-sobriété matérielle, c'est facile. On veut posséder, on veut acheter, on veut de l'argent, on veut posséder, on veut accumuler. La question
de sobriété par rapport au pouvoir, on en veut de plus en plus. C'est relativement facile. La notion de sobriété relationnelle, c'est un gaspillage de notre temps. Un certain remplissage de notre vie, de relations sociales, et ici j'avance avec vous cette hypothèse, que l'on entretient dans des démonstrations mondaines où l'apparat est, gardez en tête tout le fil conducteur que j'essaye de mener depuis le début quand Marc Aurèle dit les ornements, les apparats, tout ça, il faut s'en défaire. Eh bien, ça n'est pas moins vrai lorsque l'on fait acte de présence dans une soirée, dans un dîner, dans un endroit où on doit aller. Et cela se note de manière très concrète par les relations qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, le nombre, je mets des guillemets, d'amis qui sont traduits en chiffres, en accumulation. Souvenez-vous lorsqu'on avait parlé de la notion de quantification chez Illich. Eh bien, cette notion de traduction d'amis, de relations en chiffres, en accumulation, en nombre d'interactions, et jamais en termes de qualité, parce que ce n'est pas évaluable en tant que tel. Eh bien, toutes ces dimensions-là se traduisent de manière concrète de nombre de soirées, de dîners, d'invitations que l'on se doit de vivre et que l'on expose par un agenda qui est rempli, un emploi du temps qui est rempli au point de n'être jamais disponible. Eh bien, cette notion-là n'est pas du tout dans la notion de sobriété, mais elle est au contraire dans une notion de possession et de notion de débordement, c'est le mot que je cherchais, de débordement de ce que l'on pourrait avoir. Ces longues heures de mondanité, longues heures de minutes sur les réseaux sociaux, ne témoignent-ils pas d'un manque de capacité de vivre en compagnie de soi-même, pour le dire avec les cyniques, être en mesure de vivre avec soi-même? Qu'obtenons-nous après avoir fait défiler pendant plusieurs minutes sur un écran la vie des autres? De la même manière, quelle partie de nous-mêmes avons-nous amélioré ou non en nous rendant à un dîner d'amis? N'est-ce pas ici un manque de sobriété qui est tout à fait à mettre en perspective avec ce que nous aurions pu faire d'autre pour soi, permettant justement notre innovation de soi? Car la sobriété n'est pas une fin en soi, c'est évidemment une modalité permettant d'accès à quelque chose que nous pouvons avoir sans son adhésion. Ainsi, ce que l'on pourrait appeler le surplus relationnel. Le surplus relationnel par rapport à tout ce que je viens de décrire. Ça empêche de lire, d'écrire, de marcher, de se cultiver, que ce soit par le théâtre, le cinéma, opéra, concert, d'entretenir une relation avec quelqu'un justement où ce serait important, de méditer, de pratiquer un sport, de se mettre au service de ceux qui ont besoin. Et c'est peut-être là la question fondamentale menant à la sobriété relationnelle. Ces expériences relationnelles que l'on nous propose sont-elles supérieures à ce que l'on pourrait dégager seul? Si la réponse est négative, alors il s'agit de renoncer pour prendre soin de soi. Vous vous souvenez de cette phrase fondamentale, epidemeleia eotou, grec, qui veut dire prendre soin de soi. Autrement dit, je reformule pour être sûr d'être compris, lorsque l'on n'est pas dans cette situation-là, dans une société de mondanité et d'excès de relations, alors nous ne faisons pas ce qui est propre à notre propre innovation de soi. Je cite ici Pascal, « Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Nous pensons avoir besoin des autres, avoir la nécessité d'apparaître, de montrer. Les relations mondaines n'apportent non seulement rien à notre existence, mais elles nous volent du temps à ce que nous aurons pu faire de préalable pour soi ou pour d'autres. C'est beaucoup plus facile lorsque je parle de sobriété matérielle, parce que vous le voyez bien, si on accumule, on dit mais à quoi bon avoir 1, 2, 3, 4, 5 voitures? Même chose lorsqu'on peut avoir des meubles, des montres, lorsqu'on peut avoir des vêtements, lorsqu'on peut avoir... peu importe. Mais ça n'est pas moins vrai lorsqu'on se questionne par rapport à soi sur la volonté relationnelle. On est volé, notre temps l'est par d'autres choses, comme notre argent, entre guillemets, peut l'être. Se mouvoir dans des relations de boulevardier, c'est entretenir des comparaisons. C'est juger ce qui n'a pas à être, c'est interroger son existence à partir d'existences factices. Factice, je vais y arriver. C'est pour cela que le misanthrope de Molière s'écarte du monde. Je citais justement celui que l'on va qualifier de triste, le misanthrope. Celui qui ne va pas être dans la société, le misanthrope. Je m'arrête un instant dessus. Alceste incarne une sobriété dans ses idéaux et son comportement, en opposition à l'hypocrisie et aux excès de la société mondaine qui l'entoure. Alceste développe une sobriété relationnelle, une sobriété morale,
par une sincérité radicale et un rejet des conventions sociales fondées sur la flatterie et le mensonge. Cette rigueur morale est une sobriété car il refuse les fioritures, l'hypocrisie et la superficialité qui caractérisent les échanges sociaux de la cour. Il se montre austère dans ses principes, recherchant une vérité dépouillée de tout artifice. Alceste a également une simplicité des relations humaines basée sur la transparence et l'authenticité. Il rejette tout ce qui peut être autour du jeu social, complexe, où chacun cherche à plaire par des faux semblants. Ainsi dit Philinte, je cite, « La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. » Je le répète, « La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. » C'est dans le Misanthrope. L'approche des relations humaines par Alceste est sobre, dans le sens où il souhaite se passer des conventions sociales jugées inutiles ou trompeuses. Également du refus du compromis, car il refuse de se conformer aux attentes de la société, même évidemment lorsque cela nuit à ses propres intérêts. Cette rigidité peut être vue comme une forme de sobriété intellectuelle, relationnelle, où il reste fidèle à ses principes sans jamais faire de concessions, même dans ses sentiments amoureux, notamment vis-à-vis de Célimène, ce que j'ai expliqué préalablement avec la notion de sobriété et d'amour. C'est que le sentiment amoureux n'est jamais exempt de cette question de sobriété, mais avec une particularité, est-ce que l'on peut vraiment s'en défaire ? Comme disent les expressions, nous tombons amoureux, donc on ne fait pas exprès. On est sur un coup de foudre, donc on n'y peut rien. Autrement dit, ça semble être l'anti-sobriété, puisque c'est hors de notre maîtrise. C'est une situation qui nous rend dépendants d'autrui et l'on s'oublie. Le sujet amoureux voudrait accueillir l'autre dans sa plénitude tout en restant lui-même. Indemne, je peux tomber amoureux, mais c'est en plus. Cependant, le sujet amoureux découvre dans l'acte d'aimer une vérité cruelle. Aimer ne nous libère jamais, mais au contraire, aimer nous assujettit. On peut évidemment feindre la sobriété amoureuse pour s'exercer à une retenue, mais à laquelle finalement on ne croit jamais et on ne fait que dissimuler. Tout ce qui se cache se trahit, dit le Zarathustra de Nietzsche. Barthes, dans Fragment d'un discours amoureux, le dit en ces termes. « Suis-je amoureux ? Oui, puisque j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. » Le jeu de la sobriété n'est donc qu'une manière déguisée d'être entièrement absorbé par l'autre tout en prétextant de s'en détacher. Il y a une sorte d'hypocrisie de la sobriété amoureuse. Pour reprendre la seule voie possible avec les cyniques, ne pas tomber amoureux. Alors ce long détour par la sobriété, à partir de la philosophie antique, comme du théâtre, cherche à montrer que la sobriété, tant matérielle que relationnelle, permet d'être à soi, mais non dans un but d'isolement, non dans la volonté d'une extraction du monde, mais d'être dans un souci d'être à la tâche. Souvenez-vous, cette notion d'être à la tâche, d'être à soi, c'est proche de la notion d'authenticité qu'on avait vue avec Heidegger. Évidemment, la tâche, notre mission, notre sens, pourrait-on dire, ne peut pas être donnée par un employeur. Celle-ci ne nous est pas non plus donnée par une institution. Celle que nous nous sommes donnée n'est peut-être que la vraie tâche. Et dès lors, on fait le lien avec ce que j'ai dit préalablement, c'est-à-dire que si l'activité de notre vie consiste à remplir les missions données par un employeur, nous cherchions quelques divertissements mondains à l'occasion de notre temps de repos, on peut le comprendre. On peut comprendre qu'on cherche une échappatoire à travers les réseaux sociaux, globalement la vie des autres, si nous sommes employés et que nous ne sommes pas à notre propre tâche, mais nous sommes à la tâche qui nous est donnée par quelqu'un d'autre. Eh bien, cette dimension-là est importante parce que œuvrer notre propre tâche, la sobriété, tant matérielle que relationnelle, devient une évidence, une nécessité et presque sans effort pour provoquer les cyniques. Et c'est là le début de l'innovation de soi. C'est s'attribuer une mission, une charge, une action plus importante que soi, mais que paradoxalement personne ne fera à notre place.
Dans sa lettre sur l'humanisme, Heidegger a cette phrase « L'homme est un berger de l'être ». L'homme est un berger de l'être. C'est-à-dire que l'idée d'un retour à l'essentiel. L'être, vous savez, ça vient du mot essence. Essence, E2SE, c'est l'être en tant que tel. Et c'est donc un retour à l'essentiel, où l'individu doit se concentrer sur l'accomplissement d'une tâche qui n'est pas dictée par des impératifs extérieurs, mais par son propre rapport à l'être. Dès lors, la sobriété devient une manière de se recentrer sur vraiment ce qui est important, et ce qui est important, je le répète, c'est cette authenticité par l'être pour la mort. On touche alors, quand vous mettez en perspective l'ensemble des éléments que j'ai notés, on touche alors à l'innovation de soi. L'innovation de soi, c'est le travail par l'écartement de cette sobriété matérielle pour les raisons stoïciennes ou les raisons cyniques, l'écartement de cette sobriété, ou l'importance plus exactement de la sobriété relationnelle, c'est-à-dire d'écarter justement le mondain, pour être à cette innovation de soi par cette sobriété. C'est ce que dit Pindare, qui est repris par Nietzsche, « deviens ce que tu es ». Cette idée de faire de soi-même une œuvre d'art. C'est Épicrate qui l'écrit, c'est Foucault qui va le reprendre. Ou encore, je cite, « La nature de l'homme n'est pas d'avoir une nature ni d'être quelque chose, mais de devenir autre que ce qu'elle était avant », Francis Fukuyama. Aucun espace familial, environnement, école ne nous dit comment être hors des cadres habituels pour devenir autre que ce que nous sommes. Si l'environnement peut offrir les prémices, les conditions, bien qui amènent à cela, c'est la détermination de l'individu qui va conduire à l'innovation de soi. Vous me suivez, c'est la volonté cynique qui va permettre ça. Et dès lors, cela devient possible de comprendre cette innovation de soi au sens où on l'a déjà définie. On le sait ici dans ce séminaire, c'est-à-dire que l'innovation, c'est innovare, le changement à l'intérieur, in à l'intérieur, noware, le changement. Eh bien, ce changement à l'intérieur de soi est probablement la priorité pour pouvoir faire un changement complet de soi-même. Ce changement qui différencie l'individu capable de faire correctement son métier, ce qu'il veut, sa mission, sa tâche, comme tout un chacun, avec les mêmes attributs, le standard. Je vais reprendre ce point-là parce qu'il est important et je vais le développer. La notion que je cherche à mener ici, c'est celle d'innovation et d'innovation de soi, à savoir le changement à l'intérieur. Pour ça, je regarde quelqu'un qui va agir pour un même but, mais qui va ou se transformer complètement ou non. Je vais l'expliquer. Un changement qui différencie l'individu, par exemple, de faire correctement un métier, une mission, être à sa tâche, mais être finalement avec les mêmes attributs qu'est le standard, de celui qui ne va pas s'en contenter et qui va veiller à se changer ou se modifier, se transformer. C'est-à-dire que pour cela, il a besoin de sobriété tant matérielle que relationnelle. Je reformule une nouvelle fois, je vais être sûr d'être compris. Cette dimension-là est clé au sens où, qu'est-ce que je compte faire des tâches qui me sont attribuées ? Les tâches qui me sont attribuées, est-ce que je vais les accomplir ou est-ce que je vais les accomplir en me changeant à l'intérieur ? Je vais prendre un exemple pour être sûr d'être compris. Chez les religieux, je prends l'exemple du catholicisme, rien ne doit être autre qu'être au service de Dieu. La vie conjugale ne peut pas exister pour quelqu'un qui veut rentrer dans les ordres. C'est un renoncement relationnel. La propriété, la possession, ne peut pas être envisageable. C'est un renoncement matériel. Néanmoins, y a-t-il des croyants qui ne sont pas dans les ordres ? La réponse est oui. Donc il y a une différence entre être au service de Dieu pour un croyant et pour quelqu'un qui est dans les ordres, un prêtre par exemple. La différence se fait sur le mode de vie et sur le changement à l'intérieur. Le mode de vie, si le premier peut l'envisager, c'est-à-dire le croyant, eh bien le second, c'est changer à l'intérieur pour pouvoir s'y donner pleinement. La limite de cette comparaison tient à la foi que le prêtre comme le croyant peuvent avoir dans ce qu'ils ont reçu de Dieu, par exemple, comme un appel, ce que vont dire souvent les prêtres pour cela. L'innovation de soi ne tient pas à une transcendance extérieure. Les innovateurs d'eux-mêmes ont choisi leur mission. Autrement dit,
Tout un chacun a le devoir de choisir la mission de transformation de soi pour pouvoir l'accomplir. Ce que Foucault va appeler, je cite ici Michel Foucault, c'est la seule fois dans toute sa production qui va citer le terme innovation, il appelle ça l'innovation totale. Lorsque l'on parle d'innovation de soi, l'innovation totale. Foucault, et c'est important que je le précise, n'est pas quelqu'un que l'on peut dire être dans la sobriété quand il évoque cette innovation totale. Pour lui, la transformation d'une vie philosophique doit nécessairement être spectaculaire, que ce soit dans la construction de son esthétique de l'existence comme l'engagement social. Cette radicalité, néanmoins, qui nous intéresse avec Foucault, c'est essayer de devenir autre. Comment je deviens autre par les exercices spirituels que j'ai évidemment abordés préalablement pour pour apporter un changement à l'intérieur et devenir quelqu'un d'autre, se réinventer, je vais le dire tel quel, s'innover soi-même. Je cite Michel Foucault dans Le courage de la vérité. La philosophie, la vraie, ne doit pas-elle être obligée d'être radicalement proposer une vie radicalement autre? La philosophie, la vraie vie, ne doit pas être, elle, obligée d'être une vie radicalement autre. Et cette dimension-là est intéressante dans la mesure où c'est dans le courage de la vérité, c'est évidemment dans le courage de la vérité qu'il va beaucoup aborder la question des cyniques, notamment la notion de parésia, etc. Je ne rentre pas dans le détail ce soir, mais qui est importante pour dire comment je peux être radicalement autre. Et cette dimension-là, alors que je l'ai dit juste à l'instant que Foucault n'est pas celui que l'on peut dire un philosophe de la sobriété, sauf que Foucault nous dit qu'il faut être radicalement autre, et qu'il faut être dans une innovation totale avec une dimension d'un être spectaculaire. Or, on peut retourner la situation en disant que être spectaculaire aujourd'hui dans notre monde, n'est-ce pas justement être celui de la sobriété? C'est-à-dire être spectaculaire, c'est le cynique qui va justement se masturber sur la place publique, qui va embrasser, lorsqu'il est tout nu, les statues de neige, ou se rouler dans le sable chaud, ou tout simplement être dans le spectaculaire parce que je suis spectaculaire en consommant moins que les autres, en m'habillant différemment des autres, en cherchant à ne pas être dans une relation sur les réseaux sociaux en tant que tel. Eh bien finalement, le spectaculaire que nous propose Foucault, on peut l'utiliser à des fins de sobriété. Être spectaculaire n'est pas dans l'accumulation, mais être justement dans cette notion de modération, de tempérance et de sobriété. C'est la lecture que l'on peut faire avec Foucault. Toutefois, en parallèle sur cette innovation de soi, et toujours à partir de la sobriété, on pourrait trouver des accointances avec un autre philosophe qui est John Dewey. John Dewey est différent sur ce terrain, puisque John Dewey considère que les vertus de la philosophie, c'est la beauté, l'exemplarité, mais c'est l'intégrité, la critique relationnelle, c'est le courage, c'est la connaissance de soi, c'est l'amélioration. Et tout ça ne demande pas une radicalité chez Foucault. Il y a une vie esthétique chez John Dewey qui s'affranchit au contraire des exigences de nouveauté, de différence. Et pour ça, c'est important pour lui parce qu'il dit qu'il est important de ne pas ramener qui nous sommes à une forme de production de marchandises. C'est-à-dire que notre esthétique de l'existence ne doit pas être vue comme une production de marchandises lorsque l'on innove sur nous-mêmes, mais au contraire, quelque chose qui va se rapporter plus à la sobriété. Et c'est justement ce qu'elle défend, et cet écart vis-à-vis de la société de productivité, vis-à-vis d'une vie de consommation. Autrement dit, l'innovation de soi dans notre contexte serait donc dans cette recherche d'amélioration, d'exemplarité et d'intégrité qui est plutôt recherchée chez John Dewey. Reste à savoir qui est disposé à être un innovateur de soi, c'est-à-dire à se conduire vers une sobriété dont les traces, on l'a vu, sont faites par les épicuriens, les stoïciens, les cyniques. Il ne semble pas, peut-être qu'on le démontrera un jour, mais qu'il n'existe pas de gène ou d'attributs physiologiques permettant d'être un innovateur ou un non-innovateur de soi. Tout un chacun peut l'être si, avec les cyniques, la volonté, la détermination de refuser le monde ainsi qu'il est donné, de construire une pensée qui est alternative. L'innovation de soi, évidemment, est complexe,
dans notre monde et c'est être à contre-courant. C'est effectivement être dans le spectacle à ce moment-là, d'être contre cette notion de matérialisme, d'être contre cette abondance relationnelle qui finalement offre que des statuts. Et dès lors, nous sommes dans le grand danger, si nous ne cherchons pas cette innovation de soi, d'être dans la perte de soi. Cette notion de perte de soi, c'est Kierkegaard qui va noter cette dimension-là. Il dit dans son livre La maladie à la mort, le plus grand danger, c'est la perte de soi, qui peut se produire ici-bas sans le moindre bruit, comme si de rien n'était. Aucune autre perte ne saurait être aussi discrète. Toute autre perte, je cite encore Kierkegaard, celle d'un bras, d'une jambe, de 5 sous, d'une épouse, se remarque à coup sûr. Mais pas la perte de soi. La perte de soi, c'est justement lorsque l'on est pris dans cette matérialité ou dans ce relationnel qui fait qu'on ne sait plus qui nous sommes. Qu'est-ce donc que cette perte de soi, si dangereuse et si non bruyante, pour le dire avec Kierkegaard? Ce n'est pas le seul Kierkegaard à évoquer cette notion de perte de soi, qui peut être à la fois un danger et une nécessité. Ainsi parlait Zarathustra. Nietzsche encourage le dépassement de soi, ce qui implique une forme de dissolution des valeurs anciennes et une reconfiguration du moi. Évidemment, puisque, même s'il critique la perte de soi dans le conformisme du troupeau, où l'individu se laisse absorber par des valeurs collectives sans les questionner, la perte de soi ne serait-il pas dans les habitudes moutonneuses de la matérialité, du relationnel? Cette perte de soi n'est pas moins importante dans l'être et le néant. Sartre développe ici la notion de mauvaise foi. Un individu se ment à lui-même pour fuir sa liberté. Or, la liberté ici n'est pas de consommer à outrance, mais la liberté est désormais de résister à celle-ci. C'est aussi dans Être étant. Dans Heidegger, quand il explique que l'homme vit souvent dans la quotidienneté sous l'influence du « on », que l'on a abordé dans la séance précédente et qui répond toujours à ce conformisme social. On fait ça, on fête Noël, on fête Pâques ou on fête le Ramadan, on fête l'ensemble des traditions, des cultures ou des cultes qui vont nous mettre forcément dans cette situation relationnelle. Un étudiant, on va lui dire, on doit se mettre sur un réseau social professionnel. On est pris dans une situation dans laquelle on n'arrive pas à se sortir dans cette liberté. On fait comme les autres. Peut-être que c'est surtout chez Hannah Arendt, dans La condition de l'homme moderne, où elle va décrire cette société qui pousse l'individu, cette société dans laquelle on vit, qui pousse l'individu à une perte de soi, dans le travail et la consommation, où il devient une simple fonction, l'individu, plutôt qu'un être politique et libre. Je cite Hannah Arendt. « Ce que nous avons devant nous, ce n'est rien de moins qu'un monde où le fait même d'être né ne suffira plus à garantir que la vie sera vécue sur Terre. » Je répète. Ce que nous avons devant nous, ce n'est rien de moins qu'un monde où le fait même d'être né ne suffira plus à garantir que la vie sera vécue sur Terre. Autrement dit, dans quelle mesure est-ce que l'on vit véritablement quand c'est l'ensemble de la situation qui nous dit comment vivre? Toute cette perte de soi, c'est la vie qui n'est plus vécue, c'est la vie entre travail et consommation. Toute cette perte de soi n'est-elle pas liée à cette absence de sobriété? Nous nous perdons dans notre quotidien, dans le travail, où l'on oscille entre les symptômes parfois du burn-out et ceux qui sont ceux du désengagement. Et cela dans un souci de possession de biens ou un souci de consommation de relations. Et finalement, cela nous pose une dernière question finale pour ce soir. Face à la sobriété, dans une dynamique d'innovation de soi, ne serions-nous pas dans une confusion entre plaisir et bien? Dit autrement, l'innovation de soi par la sobriété, ne serait-ce pas réussir justement cette distinction entre ce qu'est le plaisir et le bien? Et évidemment, vous le savez, c'est dans le Gorgias
qu'il y a cette distinction, où effectivement on va essayer, à partir de Platon et Socrate face à Calliclès, d'établir la différence entre les deux. Le cœur de ce débat repose sur la distinction entre ces deux notions. Donc là, on est chez Platon, dans le Gorgias, Socrate face à Calliclès. Calliclès défend la thèse selon laquelle le bien, le plaisir, est le bien ultime, et que la satisfaction du désir, des désirs, est la clé du bonheur. C'est-à-dire, je serai heureux que si j'accumule un certain nombre de satisfactions de mes désirs. Calliclès soutient que la répression des désirs, prônée par les vertus comme la tempérance ou la justice, eh bien, c'est une invention des faibles pour contrôler les plus forts. Il affirme que le véritable bonheur réside dans le fait de se laisser libre cours à ses désirs et de les satisfaire pleinement, sans contrainte. Je vais citer 2 fois des extraits, je cite le premier. Il faut pour vivre comme il convient laisser à ses désirs la plus grande carrière sans les réprimer. C'est Calliclès qui parle, vous l'avez compris. Et quand ils se sont donnés la plus grande carrière, être capable de se mettre à leur service par son courage et son intelligence, il faut les combler de tout ce que l'on peut venir à l'envie. Donc Calliclès est pleinement dans « on a des désirs, on veut aller les combler ». C'est l'anti-sobriété. Socrate réfute cette conception en argumentant que le plaisir et le bien ne sont pas équivalents. Il commence pour cela, et je vais lire l'extrait mais je l'explique avant, il commence par cela par dissocier le plaisir de l'assouvissement des désirs du bien véritable, en soulignant que certains plaisirs sont accompagnés de douleur ou mal. Socrate utilise l'exemple de la faim et de la soif, qui peut elle-même être pénible. Il démontre en effet que, bien que manger ou boire puisse être agréable, eh bien, ça n'est pas parfois accompagné d'une douleur quand on a très faim ou quand on a très soif. Et quand on va boire, ça peut être associé à l'un à l'autre. Donc, ça signifie que l'association ne signifie pas l'équivalence. La sensation de faim, de soif, peut être elle-même pénible. Ce qu'il fait, Socrate, c'est de démontrer que le plaisir et la douleur peuvent coexister, mais ne peuvent pas forcément être identiques. La dialectique de Socrate met en évidence une distinction fondamentale entre 2 visions de la vie. L'une basée sur l'assouvissement immédiat des désirs, défendu par Calliclès, et l'autre prônée par Socrate, qui valorise la maîtrise de soi et la recherche d'une vie morale. Pour cela, il prend un exemple célèbre qui est l'exemple des tonneaux percés, que Socrate utilise pour illustrer son point. Je vais lire cet extrait. Socrate. Suppose qu'il y ait 2 hommes qui possèdent chacun un grand nombre de tonneaux. Les tonneaux de l'un sont sains, remplis de vin, de miel, de lait, et cet homme a encore bien d'autres tonneaux, remplis de toutes sortes de choses. Chaque tonneau est donc plein de denrées liquides qui sont rares, difficiles à recueillir, et que l'on obtient qu'au terme de maints travaux pénibles. Mais au moins, une fois que cet homme a rempli ses tonneaux, il n'a plus à y renverser quoi que ce soit, ni à s'occuper d'eux. Au contraire, quand il y pense à ses tonneaux, il est tranquille. L'autre homme, quant à lui, serait capable de se procurer ce genre de denrées, même si elles sont difficiles à recueillir. Mais comme ces récipients sont percés et fêlés, il serait forcé de les remplir sans cesse, jour et nuit, en s'infligeant les plus pénibles peines. Alors regarde bien. Si ces 2 hommes représentent chacun une manière de vivre, de laquelle des 2 dis-tu qu'elle est la plus heureuse? Est-ce la vie de l'homme déréglé ou celle de l'homme tempérant? En te racontant cela, est-ce que je te convainc d'admettre que la vie tempérante vaut mieux que la vie déréglée? Autrement dit, tout ce que l'on dit depuis le début ce soir, c'est comment je remplis toujours d'une matérialité, d'une absence de sobriété, tant la possession que la relation. Ce que fait Socrate, c'est qu'il compare la vie de l'intempérant, toujours en quête de satisfaire ses désirs, à celle d'un homme qui tente sans cesse de remplir des tonneaux troués. Ce dernier ne peut jamais atteindre la plénitude, car ses désirs sont insatiables, tandis que l'homme modéré, qui remplit des tonneaux intacts, ce que j'ai voulu dire au début, connaît la paix et la sérénité
une fois ses besoins satisfaits. Je le cite ici encore une nouvelle fois. L'âme, l'esprit, pourrions-nous dire, perpétuellement insatisfaite, et celui qui n'a des récipients percés et fêlés doit les remplir nuit et jour. Ainsi, Socrate, par sa dialectique, non seulement discrédite l'hédonisme de Calliclès, mais propose une vision de la vie où la maîtrise de soi et la quête du bien sont les clés d'une vie libre et épanouie. Et cela en passe forcément par une vie qui est vectrice par un changement chez soi. Notre dessein d'une innovation de soi par la sobriété, ce soir, on peut s'interroger si ce ne serait pas une mise à jour du misanthrope de Molière, une mise à jour contemporaine. Celui qui n'est pas dupe de la société et de ses mondanités, avec cependant pour l'innovateur des caractéristiques associées qui permettent à celui qui innove de choisir ce caractère comme sous-bassement pour aussi associer innovation et sobriété, c'est-à-dire d'être en mesure d'agir certes comme un épicurien, au sens où on l'a vu la séance passée, la tripartition des désirs, mais aussi comme un stoïcien, se maîtriser, agir en fonction de ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas, de se préparer à l'échec, de déconstruire ses constructions. Mais c'est aussi comme un cynique qui sait se satisfaire de peu, être en autosuffisance. Il est celui qui n'est pas dans la perte de soi, mais justement dans la conquête de lui-même face à sa finitude, qui l'oblige à être un être authentique, puisque être pour la mort. Autrement dit, il est celui qui dissocie le plaisir porteur de bénéfices, de confort, de pouvoir et de gloire, d'assouvissement des désirs, du bien, où la maîtrise de soi, la recherche d'une vie morale va être préférée. Ce que va réussir à faire l'innovateur sobre, c'est celui qui est, comme tout un chacun, être en mesure, pour sa propre existence, de constituer ce que l'on va appeler une citadelle intérieure. Cette expression est utilisée par Pierre Hadot à propos de Marc Aurèle. Cette citadelle intérieure est celle que nous nous sommes construits individuellement et n'est en rien celle de quelqu'un d'autre. Elle est toujours propre à chacun en fonction des exercices spirituels pratiqués, en fonction de ce vers quoi nous devons lutter. Nous ne luttons pas tous individuellement vers les mêmes choses. Parfois, c'est plus simple pour d'autres que d'autres. Problème, obstacle. Cette citadelle est celle qui va associer différents exercices spirituels, c'est-à-dire ceux dont j'ai parlé il y a une séance, ceux dont j'ai parlé aujourd'hui, chez les stoïciens, les cyniques ou les épicuriens, qui sont une sorte de myriade d'exercices spirituels que l'on a à pratiquer, que l'on a à choisir pour constituer sa citadelle intérieure. C'est cette construction, cette citadelle, qui nous permettra d'agir non en fonction de la mondanité, non en fonction des parties prenantes organisationnelles qui font notre vie, mais en fonction du bien. C'est celle-ci, cette citadelle, où nous pouvons nous réfugier pour agir, pour décider, quelles que soient les pressions que l'on peut avoir, les circonstances, les obstacles que nous rencontrons. C'est aussi celle où l'on peut dire qu'il y a un refuge pour soi-même, non pas seulement face à des obstacles, mais aussi face au succès, toujours éphémère, toujours vain. Si l'on se trouve flatté, si l'on est face à une réussite, si on est proche du pouvoir, car il ne s'agit pas d'utiliser les exercices spirituels, la sobriété, que face à l'adversité. C'est une économie d'existence qui sont proposées. Gloire comme défaite sont à prendre de la même façon. Échec comme réussite sont à considérer sur le même plan. Et ces attributs mondains ne doivent pas entraver cette citadelle intérieure que l'on s'est construite. Dans son élaboration, dans cette création d'innovation de soi, il y a quelque chose d'individualiste. Et de l'individualisme, évidemment, au sens d'Emerson. Mais c'est aussi son existence et sa solidité qui nous permettent de mieux interagir avec les autres. C'est parce que nous avons cette structure, cette citadelle intérieure, que nous pouvons nous permettre d'aller ailleurs, de voir ailleurs. Pour le dire d'une autre manière, la citadelle intérieure devrait certainement être la première étape de la constitution de soi, car elle nous protège. Et ce n'est que protégé que l'on peut prendre le risque d'être exposé aux autres, c'est-à-dire au stress d'un actionnaire, c'est-à-dire au stress du marché, au stress de la société de consommation ou au stress de notre environnement. Imaginons un innovateur, pour une organisation comme pour nous-mêmes, qui est pris aux quatre vents de la gloire, du profit, de la pression des parties prenantes, de l'échec. Autrement dit, la citadelle intérieure est probablement
ce que l'on doit se souhaiter de constituer à partir de textes, de pratiques, d'expériences, de confrontations, évidemment, d'exercices spirituels. Et c'est une disposition unique et cependant toujours en construction. Parce que l'âge, la situation personnelle, le lieu, l'entourage, l'environnement doivent faire vivre cette construction. La citadelle intérieure que l'on constitue à 20 ans n'est pas la même à 50. Et pourtant, ses fondations sont les mêmes, c'est-à-dire les piliers des exercices spirituels, mais qu'ils seront peut-être différents au fur et à mesure de notre vie. Certains éléments seront ajoutés, d'autres retirés au fur et à mesure du temps, puisqu'il s'agit toujours de polir la citadelle comme la pierre brute. On réalisait quelques travaux avec l'appui des philosophes antiques comme de la période contemporaine. Ce n'est pas l'objet ce soir d'avancer sur la philosophie des exercices spirituels contemporains, mais on le fera plus tard. En conclusion pour ce soir, et en quelque sorte, je conclus nos 2 premières séances, puisqu'il m'a fallu, en tout cas, vous proposer de regarder cette notion de sobriété dans ses détails, également dans une innovation de soi, à la fois la précédente et cette séance. Répétons-le, la sobriété n'est pas de la contrainte, et ce n'est pas non plus un choix éthique dicté par des impératifs extérieurs. Mais on peut voir la sobriété comme un exercice spirituel et un levier, finalement, d'innovation de soi. En croisant les enseignements des écoles philosophiques antiques, épicuriennes, stoïciennes, cyniques, et leur résonance contemporaine, à chaque fois que j'ai pu le faire ici, nous avons examiné comment la sobriété peut être un instrument de notre transformation intérieure. Nous avons d'abord souligné que si l'épicurisme est souvent associé aux racines philosophiques de la sobriété, ça n'est pas moins vrai pour les 2 autres écoles soulignées ce soir. Ensuite, la notion de sobriété relationnelle, souvenons-nous, c'est un aspect souvent négligé dans les débats sur la sobriété. Or, dans un monde saturé d'interactions, de sollicitations, numériques ou physiques, de réseaux sociaux où on mesure les relations toujours en termes de chiffres, de nombres, plus qu'en profondeur, eh bien la sobriété relationnelle nous invite à reconsidérer la qualité des échanges et notre capacité à être avec nous-mêmes. Et pour cela, eh bien peut-être qu'il s'agit de remettre au goût du jour, repenser à nouveau frais la figure du misanthrope de Molière, qui nous rappelle que finalement la surconsommation relationnelle est un obstacle à notre propre authenticité. On nous éloigne du temps nécessaire à notre propre consommation et construction. Mais si la sobriété est une modalité essentielle de l'innovation de soi, elle n'est pas une fin en soi. Elle permet d'orienter notre existence vers une tâche qui dépasse le cadre de la conformité sociale et du divertissement passif. Loin d'être un simple exercice d'austérité, c'est surtout un outil qui permet de redéfinir ses priorités et d'échapper, ou en tout cas de limiter le risque de la perte de soi. C'est ce que l'on voit avec ce grand risque. Kierkegaard, Nietzsche, Sartre ou Arendt, le risque majeur de notre époque réside dans l'oubli de soi au profit d'un mode de vie dicté par l'anti-sobriété, par la consommation ou le conformisme. L'innovation de soi, à partir, c'est la proposition que je vous ai faite ce soir, de la sobriété, est alors un moyen de résistance contre cette dilution, cette perte de l'individu. Enfin, cette transformation intérieure ne se fait pas sans un cadre structurant. Il y a cette structure que l'on appelle la citadelle intérieure. Et c'est ce qui représente cette construction de soi qui permet de rester fidèle à ses principes face aux influences extérieures. Elle est le fruit d'un travail personnel sur nos désirs, nos attachements, notre manière d'être au monde. Eh bien, cette citadelle, ce n'est pas s'isoler. S'il y a besoin d'en passer par un isolement, c'est pour la structure. Mais ensuite, elle permet au contraire d'interagir avec le monde, sans être esclave de ce que le monde souhaite, ce côté moutonneux que l'on pourrait avoir. Eh bien, cette dimension incarne l'essence même de l'innovation de soi que j'ai voulu partager avec vous ce soir. La capacité de se forger un mode de vie autonome et cohérent, comme les cyniques, non dicté par les impératifs extérieurs, construit à partir d'une réflexion profonde qui est essentielle. Ainsi, à travers la sobriété matérielle, relationnelle, existentielle, on a vu que l'innovation de soi repose sur une démarche consciente et exigeante qui repose sur des exercices spirituels, la préparation et la maîtrise, le détachement et la reconstruction. Et la philosophie antique
je le fais ici et ce sera la fin, j'en parlerai plus pour cette année, nous offre des outils précieux pour penser cette transformation et son actualisation pour le monde contemporain. C'est ce que finalement on va aller rechercher dans une vie plus libre et authentique, mais qui est évidemment particulièrement complexe lorsque l'on va voir de manière frontale la force et la puissance de la technologie, dans laquelle la sobriété n'est pas forcément la bienvenue. Et dans quelle mesure l'approche technique, technologique qui nous est proposée dans notre monde contemporain est ce qui rapproche de nous-mêmes, qui nous rend plus authentiques, ou absolument l'inverse. Et pour le dire avec Freud, ce qui nous est proposé par la technique et la technologie aujourd'hui, c'est plutôt l'avenir d'une illusion. Et c'est cet avenir d'une illusion que j'aborderai avec vous la séance prochaine. Je vous remercie.